Bonjour, bienvenue dans Roule à toi, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro d'avril, rencontre avec une longboardeuse très ambitieuse cette année sur le circuit international. Il s'agit de Zoé Gros-Piron. La thérapie par le surf, au Pays Basque notamment, vous le verrez, c'est bien plus qu'un loisir ou un sport. Enfin, des nouvelles de Tom Frager, le chanteur-surfeur, entre deux notes, entre deux vagues chez lui, à Cabreton. Mais pour commencer ce numéro, comme chaque fois, toutes les images de la planète surf. La Nord d'Ossegor, Kylian Guérin dans un monstre liquide, la vague de l'hiver dans les Landes, la vague de sa vie. J'ai juste vu un gros monstre arriver et j'ai ramé et à ce moment-là tu poses un peu ton cerveau de côté et tu suis juste ton instinct. Et au final j'ai eu un grand drop, contre-bol, le tube et là où j'ai halluciné c'est à la sortie du tube où la vague était plus grosse que de base quand j'ai fait mon take-off. J'ai vu ce truc arriver, j'ai fait waouh, attends, je viens de survivre au drop et au tube et maintenant il faut que je survive à ça quoi. Et après c'était juste le plus gros ascenseur d'émotion de toute ma vie je pense. J'ai une ascension d'adrénaline, d'émotion, de joie. J'avais ressenti ça quoi. Justin Becquerel s'est renvoyé l'ascenseur. Invité au Méo Pro, deuxième manche du CT 2022 au Portugal, l'espoir français atteint les 16e de finale. Première très réussie au plus haut niveau mondial pour le Landais. Compétition ou pas, qu'importe pour Clément Rossero, pourvu qu'il ait l'ivresse. Vice-championne d'Europe en 2020, 8e mondiale en 2021, Zoé Gros-Piron est très ambitieuse pour cette nouvelle saison. Rencontre avec la Biarrotte d'adoption chez elle. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous aujourd'hui ici chez vous à Biarritz. On est début avril, la saison va reprendre enfin. La saison du World Tour. On va revenir sur l'an dernier, ce que vous avez fait l'an dernier sur le circuit international. Comment vous abordez cette année 2022 ? Je l'aborde avec plus de confiance. Grâce à mes résultats de l'année précédente, je me sens beaucoup mieux physiquement, mentalement, je me sens mieux techniquement. Après, bien sûr, j'ai encore une route très longue avant d'arriver à mon objectif ultime. Mais je me sens beaucoup mieux, plus en confiance, bien dans mes baskets comme on dit. Vous évoquez un objectif, ouais. Quel est-il ? Mon objectif pour cette année, ça va être d'être dans le top 5 parce que j'ai été 8e mondial l'année dernière. Donc là, cette année, ça va être top 5 monde et championne d'Europe. Et dans les années à venir, ce serait d'être championne du monde. C'est ça mon objectif ultime, mon rêve depuis que j'ai commencé le longboard, c'est d'être championne du monde. Alors vous êtes 8e mondial de longboard. Il y a eu notamment ce quart de finale l'an dernier, ouais. À l'automne, c'était pas très loin. Avec du recul, qu'est-ce que vous dites en fait ? C'était génial d'être arrivé là. C'était hyper dur mentalement quand j'ai perdu directement au premier tour. Je suis allée pleurer dans la voiture et en 15 minutes, je me suis ressaisie et aussi grâce au conseil de ma super amie qui est aussi sur le tour, Chloé Calmont, et de mon coach Matt Chonowski qui nous coachait à distance parce qu'il est en Australie. Donc j'ai pleuré pendant 15 minutes, j'étais énervée contre moi et à la fois je me suis remotivée et je suis retournée sur le sable avec une nouvelle mentalité, une nouvelle personne. Et là je me suis dit là c'est bon, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de passer plus de tours. C'est la finale des championnats du monde, donc j'ai envie de faire du mieux possible et de montrer mon surf. Et donc je suis passée au tour des repêchages, c'était une série compliquée, j'étais contre Alice Lemoigne et une hawaïenne aussi très forte et très prometteuse qui a juste 15 ans.
et qui a eu fini deuxième l'an dernier, donc sur une des étapes. C'était assez compliqué, beaucoup de stress, mais à la fois, j'avais rien à perdre et tout à gagner. Donc voilà, j'ai tout donné, j'ai gagné. Et c'est là où j'ai sorti, c'est un de mes plus gros scores en compète. Et du coup, j'ai gagné contre cette ancienne championne du monde chez elle. Ensuite, c'était le jour 2. J'étais en quart de finale contre Kélia Moniz, une icône du longboard où j'ai toujours regardé toutes ses vidéos quand j'ai commencé le longboard. C'était vraiment une de mes inspirations premières, qui l'est toujours aussi aujourd'hui. Et du coup, c'était assez spécial de faire un hit contre elle. C'était dur. Les scores, ils faisaient que monter, on se battait beaucoup. Mais au final, j'ai gagné, j'étais hyper contente et ce qui m'a amenée en demi-finale. Et j'ai tout donné, j'ai perdu contre la championne du monde actuelle. C'était un gros duel, j'ai tout donné, les scores étaient proches. Donc voilà, j'étais quand même fière de moi d'être arrivée à ce niveau-là et d'avoir montré mon surf et de pas... d'avoir montré mon surf, quoi. En termes de confiance, il y a un avant et un après forcément, cette compétition-là? Au moins, au début de cette compétition, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais si vraiment j'avais ma place parce que je voyais tout le monde progresser. Et moi, je ne sentais pas forcément ma progression, même s'il y en avait une. Mais je suis très dure avec moi-même, j'aime être perfectionniste, donc j'étais jamais contente en fait. Et le fait d'arriver sur cette compétition avec des appréhensions et au final de transformer cette appréhension en force et de me dire tu sais quoi Zoé, bats-toi pour avoir cette place. Si tu ne te sens pas à ta place, bats-toi et montre que tu as la place que tu as aujourd'hui. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis contente de m'être battue et d'avoir ressenti que j'avais ma place. Et aujourd'hui, je suis contente d'être dans le top 10 monde et de défendre ma place pour les prochaines compétitions. L'émulation est assez importante en France. En équipe de France, soit c'est les filles, soit les garçons, le niveau est extrêmement élevé. Ouais. Donc c'est un bien, un mal, mais en tout cas, ça peut être qu'un avantage aussi pour progresser. C'est un avantage. Ça, c'est sûr, c'est un avantage parce que on est on est 4 sur le tour mondial et on est pratiquement tous dans le top 10. Donc c'est forcément un avantage et on peut que être fier d'être français et d'être dans les meilleurs mondiaux du longboard. Et en plus, par exemple avec Édouard Del Perro ou Alice Lemoine, quand on se retrouve, on se donne des petits conseils. Dans les compétitions, on se retrouve souvent avec Alice Lemoine, vu que c'est une Française, ou alors Ophélie Aquen aussi. Et on se retrouve et du coup, ça nous motive encore plus de faire mieux. Et moi, j'aime bien, c'est une bonne, émulation. Bonne émulation, tous ensemble, d'être français, quoi. C'est la vie que vous rêviez d'avoir? Au début, quand non. vous étiez plus jeune? Pas du tout, parce que quand je venais, j'ai grandi dans les montagnes, je suis née dans les montagnes, dans les Alpes, donc je voulais être absolument championne de ski. J'étais obsédée par être championne de ski, j'adorais la descente, le super G, tout ce qui a sensation forte. Et quand j'ai déménagé ici, au Pays Basque, en 2013, j'étais hyper triste, au fond du seau, j'étais là, comment vous pouvez me faire ça à mes parents, comment vous pouvez me faire ça, moi j'adore le ski, je veux faire de ma vie, être skieuse pro et tout. Et au final, je les remercie aujourd'hui, je remercie surtout ma maman qui a déménagé et qui nous a amenés ici, ou qui m'a fait découvrir le longboard, mon beau-père qui m'a toujours emmené surfer avec lui après les cours, qui me coach un petit peu aussi de temps en temps, qui est toujours là, qui motive. Donc c'était pas mon objectif premier, cette vie, mais au final, je suis aux anges de pouvoir réaliser cette vie, et plus je suis dedans, plus je me dis j'ai vraiment de la chance et c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Merci beaucoup Zoé d'avoir été avec nous aujourd'hui, et puis à bientôt sur les vagues ici de votre jardin, un meilleur jour qu'aujourd'hui ou des vagues de la planète. Merci, à bientôt Zoé. Merci beaucoup. Ce mois d'avril, c'est aussi le retour d'une compétition très prisée, la Maider à Rostegui, après 3 ans d'absence à cause de la pandémie. Dans le passé, quelques grands noms y ont participé, comme l'Heure d'Hamilton en 2017. Du spectacle sur les vagues, un grand soleil, il n'en fallait pas plus pour attirer du monde sur la grande plage de Biarritz, où s'est achevée hier la Maider à Rostegui. Durant 2 jours, plus de 250 surfeurs pros et amateurs se sont affrontés, malgré de petites vagues.
c'est pas des conditions extraordinaires, mais c'est quand même du surf et donc voilà, c'est cool. C'est cool d'être là aussi, il y a la relève, il y a les petites, donc c'est cool de faire partie aussi de ce compète et de voir la nouvelle génération aussi commencer à batailler avec moi et tout. La crème des surfeurs aura eu la chance cette année de s'illustrer devant un parrain de luxe. La légende hawaïenne Laird Hamilton, maître des grosses vagues, aura incontestablement été la star de cette 33e Maïdera Rostegui. C'est notre idole. C'est l'emblème du surf, de gros et tout, n'importe quoi. Et il a inventé plein de choses et c'est lui qui a fait avancer la discipline. On se souviendra de sa venue et puis surtout de son surf avec le folk. Vraiment, c'est magique. Il volait à travers les vagues, c'était vraiment somptueux. Après Laird Hamilton, ce sont les Red Hot Chili Peppers qui devraient être les parrains de la prochaine édition de la Maïdera Rostegui. On l'avait laissé l'été dernier après une longue tournée sur les scènes de l'Hexagone. Aujourd'hui, Tom Frager sort un nouveau single. Le chanteur-surfeur a reçu chez lui à Cabreton Guillaume Dequet et Taliane Lobo. Chaque session est presque une renaissance pour Tom Frager. Là, j'ai vu qu'il y avait une gauche, non, qui passe. Il y a la gauche, il y a Pablito qui est là-bas. Ah, c'est Pablo? Après 2 ans sans surfer à cause d'une cheville fragile, l'ancien surfeur pro, 10 fois champion de Guadeloupe, goûte à nouveau aux joies des vagues. Surfer pour le plaisir, même s'il y a trop de vent, même dans l'eau froide. Une eau froide qu'il a détestée comme compétiteur. Ma première expérience, c'était en Angleterre, avec l'équipe de France, championnat d'Europe, 94. J'étais arrivé, je pense que j'étais le seul surfeur d'Angleterre qui avait pas prévu de mettre des chaussons. Et j'ai rapidement compris que c'était indispensable. Après avoir sillonné les océans du monde comme surfeur, Tom Frager a ensuite troqué sa planche contre une guitare. Et en 2009, c'est le succès au-delà des espérances avec ce morceau Lady Melody. L'album est disque de platine. 13 ans plus tard, l'euphorie est retombée, mais Tom poursuit son bonhomme de chemin. Je savais que c'était pas gagné d'avance. Et donc ce que j'ai traversé avec Lady Melody, c'est déjà pas donné à tout le monde, je pense. Donc voilà, je reste conscient de tout ça. Moi, ce qui me fait avancer, c'est mon amour pour la musique. J'ai toujours cette soif d'écrire, de composer, d'aller en studio, d'aller sur scène. Le temps des galères, celui où les maisons de disques mettent fin au contrat, semble derrière lui. L'inspiration, elle, est toujours au rendez-vous. Et les copains se succèdent dans son studio d'enregistrement de Seignos. De nouveaux morceaux que Tom défendra en concert. Et qui sait, les radios prêteront peut-être à nouveau une oreille attentive à celui qu'elles ont adoré, avant de le laisser tomber. Ce qui peut expliquer mon absence des ondes depuis quelques années, c'est clairement le fait de ne pas avoir eu de partenaire pendant des années. C'est un peu les montagnes russes, mais je pense que c'est très dur à vivre si l'objectif c'est d'être célèbre. Moi, mon objectif, c'est de continuer à faire de la musique. Comme j'ai jamais arrêté, je suis heureux. Voilà. Avec évidemment une satisfaction différente quand ça cartonne, parce que c'est chouette, c'est encourageant quand ça cartonne. Quand on y pense, restez dans vos tiroirs. Avec un 5e album en préparation, Tom Frager prend le temps de retourner dans l'eau, sûr de ses choix, patient, en ne gardant que le meilleur. Fais-moi penser à t'oublier. La thérapie par le surf. Au Pays Basque, cela ne remplace pas comme ailleurs forcément la médecine, mais pour les patients, les bénéfices sont immenses au quotidien. Voyez ce magazine d'Olivier Rioux. Sur la plage d'Andaille, c'est jour de vague pour tous les amoureux de l'océan. Le soleil est au rendez-vous, alors tout le monde est à l'eau pour surfer, profiter. Comme Chiara avec son père et son médecin, et Céline, entourée de ses entraîneurs.
Pour les deux femmes, surfer est plus qu'un simple loisir. C'est le secret de leur thérapie. De toute manière, j'ai prescrit 30 à 45 minutes de session maximum. Voilà. Ça devrait aller. Ça devrait suffire aux effets. La posologie, ouais, faut la respecter. C'est fait, nickel. L'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Chiara a la mucoviscidose. Son médecin traitant la suit à chaque session. Et à chaque fois, c'est la même histoire, le même sentiment après sa séance de surf. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place aussi. J'ai soufflé encore. Donc l'avantage pour Chiara, c'est que plus elle tombe, en fait, plus la session est bénéfique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour moi, c'est très bien. Vraiment, je l'ai vue tousser, cracher, expectorer. Elle a pris ces quelques vagues. Mais l'important, c'est pas la performance, c'est vraiment qu'elle se sente mieux en sortant. Et sur une petite session, déjà, on voit, c'est plus la même personne. Elle respire mieux, elle se sent mieux. Maintenant, il ne faut pas qu'elle attrape froid. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ça. La surf-thérapie sur ordonnance. En France, cela peut surprendre parce que d'ordinaire, ce sont des médicaments que l'on prescrit. C'est un traitement complémentaire, mais je vais vous dire que c'est tout sauf un traitement homéopathique. C'est-à-dire que c'est un traitement vraiment très efficace, physiquement et chimiquement. Et donc ça, c'est l'observation de médecins, notamment en Australie et aux États-Unis, qui a permis de se rendre compte que les enfants, notamment, qui pratiquaient le surf, avaient une meilleure fonction respiratoire, faisaient moins d'infections et se sentaient mieux dans leur vie de tous les jours. On explique ça, pourquoi ? Et alors, au début, ils se sont questionnés, à quoi est-ce que c'est dû ? Est-ce que c'est juste le fait de faire du sport ? Ben non, parce que d'autres enfants faisaient du sport et n'avaient pas autant de bénéfices. Et ils ont compris en fait que le bénéfice venait avant tout de l'air marin, qui est un air très salé. Et le fait d'inhaler un air salin, en fait, ça vous attire l'eau que vous avez dans les poumons et ça fait une sorte de surface aqueuse de glissement qui permet aux sécrétions qui sont trop épaisses d'être évacuées plus facilement. Allez, c'est parti! Il y a 10 ans, Céline Rouillard était en fauteuil roulant, sclérose en plaques, tout le côté droit paralysé. Comme pour Chiara, le surf, l'océan sont une thérapie. Aujourd'hui, elle remarche et a même été championne d'Europe de handisurf. Par hasard, j'ai vu sur internet qu'il existait l'handisurf et j'ai appelé le numéro de téléphone qu'il y avait et c'était Jean-Marc Saint. Et je lui ai posé la question, je dis voilà, je suis intéressée, je connais pas du tout cette discipline, j'aimerais vraiment essayer, je sais pas si c'est possible. Et il m'a répondu, tout est possible Céline, tu viens à la piscine samedi, je veux voir ce que tu veux sur une planche. Et l'aventure a commencé comme ça. Voilà, c'est une belle rencontre. Pour Céline, c'est la même histoire. À 39 ans, la maladie n'est plus vécue comme une fatalité. À chaque session, c'est la vie qui reprend le dessus. Ah, tu vois, j'ai jamais eu aussi bonne note. Oh, oh. Ah non, c'est top. Ouais. C'est... Voilà. Tout va bien. À lâcher prise. Ça y est, tout est parti, on peut recommencer. Allez, go. Allez, encore. Bien, pousse. Ouais, 64. Allez, encore. Allez, repars. Certains diront que le quotidien est un combat. Allez, restez bien à la verticale. Pousse. Dans le cas de Céline, c'est une odyssée. Allez, 61, parfait. Allez, pousse. J'étais arrivée à un stade il y a maintenant 4 ans où je ne pouvais plus du tout marcher. Et le fait d'avoir récupéré, il a fallu tout réactiver. Et notamment, j'avais pris des très bonnes habitudes en me servant que de mon côté gauche et arrivé à tout regérer, à me resservir de ce côté droit dont je peux me resservir. C'est vrai qu'en prépa physique, je fais vraiment beaucoup de progrès. Un bon grip au niveau de la main droite, d'accord ? Voilà. Tu pousses, tu tires. Tu bien sur tes jambes. Bien, Céline. Voilà. Sur l'RPM, c'est bon. Serre bien ta main droite, passe à la main droite. Ok, top, c'est bien. Voilà. Kiné, préparation physique. Voilà. Comme ce jour-là, avec son coach spécialiste du surf de haut niveau. Le but de ces séances est simple, reconnecter les réflexes neuronaux disparus. Ok, top. Des fois, elle est un peu comme les vieilles voitures qu'on démarrait à la manivelle. Elle voit le mouvement, elle a énormément de mal parce que le cerveau a du mal
à tout connecter. Et puis, je lui prends le pied ou la main et on fait le mouvement au fur et à mesure. Et ça se connecte. Et puis après, elle se débrouille toute seule. Et puis elle est lancée, quoi. Voilà. Donc là, ça fait maintenant 3 ans que je suis Céline. Ouais, il y a une super évolution. Ouais, je suis super content de suivre une personne comme ça. La maladie n'est plus une fatalité ou une épreuve. Elles ont dépassé ce stade. C'est une ouverture vers un ailleurs. Happy birthday to you. Comme pour Chiara, entourée des siens, le souffle retrouvé pour ses 24 ans. Une célébration, comme une vague d'espoir. Bon anniversaire, ma chérie. 24 ans de bonheur. On termine cette émission comme on l'a commencé, par une session de longboard, mais cette fois-ci sans Zoé Gros-Piron et en caméra embarquée. C'est notre rubrique à 360. Alors bonjour, je me présente Eva Tartas, 17 ans, je viens de les faire récemment. On va vous présenter aussi la discipline du longboard dans le milieu du surf. Franchement, ça fait 3 ans je crois que j'ai commencé. Et c'est incroyable quoi, parce que j'ai fait vraiment que de la petite planche depuis le début et je me suis tourné vers cette discipline et qui permet juste de trouver des nouvelles trajectoires et une nouvelle sensation de glisse. Du coup, je vais vous emmener avec moi en ce beau temps, avec cette belle vague j'espère, vous montrer la discipline du longboard. Et là on rame. On essaie d'aller vite pour éviter toute vague dans la tête. Comme je disais, on ne peut pas faire de canard. Donc on doit vraiment faire le tour. Bon. Voilà. Et là, hop, je me lève. Je peux marcher, revenir dans la vague. Ouh. Hop, position ski. Et hop, on sort la vague tranquillement. Et on remonte au large en faisant le tour, comme tout à l'heure, un peu plus vite parce que je crois qu'il y a une vague qui arrive derrière. Et l'avantage du longboard, c'est qu'on peut vraiment, c'est cette philosophie en fait de chercher sa trajectoire, sa glisse, y mettre un peu son style, parce qu'on peut très bien avoir un longboard juste pour les petites vagues et glisser sur beaucoup plus longtemps que les petites planches. Hop, c'est parti. Je rame, je descends. Hop, et on revient tranquillement sur la planche. Bon là on a essayé de marcher dessus. Je fais le tour. Une vague se présente à moi. On tourne et hop, c'est parti. Et hop, je pose, je descends en bas de vague, je remonte, je peux marcher, je reviens et hop. Hop, je reviens à l'intérieur. Hop, je contrôle la descente. Et moi ce que j'adore c'est vraiment cette qualité de glisse.
C'est la fin de cette Olatua. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Olivier Prax et montée par Christophe Varone. On se retrouve dans un mois début mai. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien. Shh, 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 shh.